nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je peux comprendre un texte biographique ». On est dans la séquence The Rainbow Nation. Donc quand on a un texte biographique, on va d'abord regarder les informations personnelles, personal information. Là, on regardera le nom de la personne, name, la date de naissance bien sûr, date, place of birth. Donc la date et le lieu de naissance. Ensuite, eh bien, on va regarder les raisons pour lesquelles il ou elle est célèbre. Reason why he or she is famous. Puis, on va s'attarder à la famille de cette personne et éventuellement à son enfance. Family and childhood. Puis, on pourra regarder la carrière de cette personne. His or her career. Après, eh bien, on aura des détails sur sa vie personnelle. Eh bien là, on va regarder avec qui il a été marié éventuellement, combien il a eu d'enfants, peut-être des fois les lieux où ils ont habité. Ça peut aussi donner des indications sur eh bien, la vie de la personne. Et enfin, on va avoir des informations sur la mort et éventuellement l'héritage que cette personne a laissé. Death and legacy. À présent, tu vas pouvoir lire un petit texte qui, justement, donne la biographie de Nelson Mandela. On se retrouve juste après dans la partie Let's Practice avec quelques questions de compréhension. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris ce texte biographique qui parle de Nelson Mandela, voici quelques questions. As-tu retenu la date de naissance et le lieu de naissance de Nelson Mandela? Il est né le 18 juillet 1918 à... C'est une ville d'Afrique du Sud qui s'appelle Mvezo. Ok. Ensuite, quelle est la raison principale pour laquelle il est célèbre? On explique que c'est son combat contre l'apartheid. Sa famille, on apprend quelque chose sur sa famille, donc dans le type de famille dans lequel il est né. Il vient d'une famille royale. Il vient d'une famille royale, en effet, une famille Tembu, qui est une ethnie Xhosa. En ce qui concerne sa carrière, quel était le métier qu'il a exercé? Il a été avocat, lawyer, et puis donc il a fait 27 ans de prison, bien évidemment, et à la suite de cela, il a été élu président donc, de l'Afrique du Sud en 1994. Concernant sa vie personnelle, dans le texte, on apprend qu'il a eu 2 femmes, Evelyn et Winnie. Et je termine sur la date de sa mort. Est-ce que tu as retenu ça? Il est mort le 5 décembre 2013. Voilà, si jamais tu n'avais pas retenu toutes ces informations, tu n'hésites pas à reprendre le texte pour compléter. I hope it's easy for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.